Bonjour Roméo l'ambitieux, comment tu vas? Salut Nicolas, et je vais très bien. Et toi? Pareillement, pareillement. Merci de l'invitation à nouveau. Ouais, merci d'être là. Je suis content que tu sois venu. Pour le public de Better Call Nicolas, Exactement. qui vont pouvoir écouter, te découvrir, toi qui es solopreneur, investisseur et formateur, Ouais. pour ce nouvel épisode et ce bel échange, en tout cas je l'espère. Donc, Roméo, dis-moi, qui es-tu? Parle-moi un peu de ton parcours. Ok. Alors, qui je suis? Je suis un jeune homme issu de la banlieue. Je viens de Villers-le-Bel. J'ai 36 ans aujourd'hui et comme tu l'as dit, je suis un solopreneur et entrepreneur. J'ai fait des études assez classiques. J'ai un bac plus 2 en management des unités commerciales. Et j'ai eu de grosses expériences, mes plus grosses expériences dans la grande distribution. Et je travaille à Monoprix, dans la direction. Et ensuite, j'ai travaillé à Flunch, pareil, dans la direction. Ça, c'est mes dernières aventures en tant qu'employé. Et ensuite, je me suis lancé en tant qu'entrepreneur et solopreneur dans l'immobilier. D'abord dans le courtage, dans un premier temps. Et ensuite, j'ai commencé à dériver doucement mais sûrement dans l'investissement immobilier de toutes sortes. Et dans d'autres activités, peut-être qu'on en parlera après, ou est-ce que tu veux que je les développe maintenant? Après, On en parle après. moi ce qui serait intéressant là, de savoir, notamment pour mon public sur le podcast, Ouais, et de savoir comment tu as fait ce switch de salarié à solopreneur. OK. Hem, une grosse introspection sur moi-même parce que, j'avais beaucoup la bougeotte. Mhm. Je ne me plaisais pas là où j'étais. Après, il est vrai que la grande distribution, là je parle de la grande distribution quand je dis ça, la grande distribution est un métier où il y a beaucoup de turnover. C'est comme la restauration, c'est des métiers qui sont très compliqués. J'étais cadre à l'époque et j'avais des grosses amplitudes horaires et hem et je pensais que j'avais trouvé le mal de mon problème. Je pensais que c'était mes amplitudes horaires, je pensais que c'était, la grande distribution, heu, que je pensais que c'était mon magasin et tout le reste. En fait, c'était pas ça. Parce que quand j'ai changé et que je suis parti dans la restauration, du coup à Flunch, j'avais une amplitude horaire qui était moindre, je gagnais aussi beaucoup moins d'argent, mais j'étais pas bien pour autant. Donc j'ai commencé à comprendre que le problème était peut-être moi, tu vois? Et qu'il fallait que je fasse ce que j'avais envie de faire. Mais le gros souci, c'est que je savais pas ce que je voulais faire. Tu vois? Ce que je savais, c'est que je voulais être, indépendant. Mais j'avais une idée un petit peu de l'immobilier parce que c'était la dernière meilleure expérience que j'avais eue, mais je savais pas réellement ce que je voulais faire. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai switché. Je suis parti un peu sur un coup de tête, pour le coup. Je suis venu un jour, j'ai déposé ma lettre de dème et mon directeur à l'époque me dit: «Tu sûr de ce que tu veux faire là? Tu sais, moi ça fait, 25 ans que je suis là, c'est une bonne maison, tu peux évoluer. Regarde, moi je vais m'apprêter à bouger de resto, tu récupérer ici et cetera. Pour moi, c'est une erreur que tu fais». Et en fait, il me parlait de sa peur, je pense, parce que, juste après le covid, je suis repassé dans le resto est fermé et on m'a appris qu'ils avaient licencié quand même pas mal de personnes parce qu'il y avait une chute libre, de Flunch en l'occurrence et notamment de ce restaurant-là. Donc j'ai encore moins regretté d'être parti, quoi. Ouais. Voilà. Donc au lieu de le subir, t'as fait bouger les lignes toi-même, quoi. Ouais, exactement. Un peu au hasard, hein. Je suis parti vraiment, au doigt mouillé. Je me suis dit: «Bon, j'y vais et puis, au pire des cas, je retrouverai un autre boulot. Si ça le fait pas, je j'ai j'ai, j'ai acquis une bonne expérience dans pas dans la restauration, mais dans la grande distribution et donc du coup, c'est ça ma carte joker». Voilà. Je suis jeune, j'ai été dans la direction, j'étais directeur adjoint et j'allais passer directeur à cette époque-là. En fait, d'ailleurs, c'est ce qui a attiré, Flunch et les autres entreprises qui me proposaient, un boulot. Donc j'aurais pu en trouver un qui me D'accord, plaît pas, mais j'aurais pu en trouver un. d'accord. Maintenant, pour le côté solopreneur, quelle a été ta première idée? Répondre à un besoin, mais je ne savais pas le formuler de cette manière-là à l'époque. En tant que courtier, je me suis rendu compte que les investisseurs immobiliers avaient du mal à trouver des financements.
tu vois? Mais j'étais pas dans la démarche de, il y a un besoin, il y a un mal, il faut que j'y réponde. Non, c'est juste qu'on m'a dit: «Bah, tiens, tu pourrais peut-être aider mon pote. Tiens, tu pourrais peut-être aider untel et untel et untel» et je m'en sentais capable et donc du coup, c'est comme ça que j'ai commencé, en plus de ma partie, courtage, à accompagner un peu sur de la formation, en fait et puis c'est au fur et à mesure quand j'ai commencé à faire face aux, aux 1 dilemmes que tu as quand tu décides de vouloir être visible sur les réseaux, que j'ai commencé à comprendre le mécanisme, tu vois? Qu'il faut avoir un avatar, client, faut savoir à qui tu veux t'adresser, pourquoi tu t'adresses à lui, quel est son mal et cetera et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à mettre, les mots dont je te parle, en fait, Mmh. tu vois? Définir ta cible et Ah, cetera. exactement. J'ai tout ce que j'avais pas appris à l'école, en fait. D'accord et ça, tu l'as appris comment? Je l'ai appris à la dure, je l'ai appris, en voulant, d'abord de manière un petit peu crédule, proposer mes services à tout le monde et en voyant que, tu peux tomber sur des personnes qui vont, prendre tout ce qu'ils peuvent prendre de toi, mais de là à sortir leur argent pour te payer, en fait, ils vont pas le faire et avec l'expérience aujourd'hui, je comprends parce que, quand tu rentres dans l'entrepreneuriat, quand tu deviens solopreneur, quand tu décides de vouloir t'instruire sur cet environnement-là et sur le mécanisme du client, tu comprends en fait qu'un client, quand il décide de payer, c'est qu'il décide d'enrichir une famille. Il décide d'enrichir quelqu'un et il faut comprendre peut-être que c'est pas toi qui veux enrichir. Parce que cet argent, elle sort nulle part que dans sa poche et il a gagné très durement, tu vois? Donc à la phrase de, «L'argent tombe du ciel», elle tombe pas du ciel, elle est dans la poche de tes clients. Mais maintenant est-ce que tes clients veulent te la passer, c'est autre chose. Il faut pour ça, il faut qu'ils se voient en toi, en fait. Et tant que tu as pas compris ça, tant que tu as pas compris que tu ne ressembles pas forcément à ta cible et oui, tu ressembles pas à ta cible, Surtout voilà. dans ton secteur à toi. Dans mon secteur à moi, bah, en fait, je pense que tu fais fausse route et donc tu te gamelles, voilà, donc tu réponds à des questions, tu fais pour illustrer un peu mes propos, je faisais des appels téléphoniques gratuits et j'appelle toujours ça des call diag. Donc les gens pouvaient m'appeler gratuitement, pour la faire très courte, j'ai créé une chaîne YouTube. Et donc du coup, sur cette chaîne YouTube, je donnais des astuces, des conseils à des personnes qui voulaient investir, des investisseurs qui voulaient investir et à la fin, bah, dans les liens, et ils sont toujours là d'ailleurs, tu avais, un call diag. Voilà, tu pouvais m'appeler gratuitement une quinzaine de minutes gratuites. Alors que d'autres personnes qui étaient beaucoup plus visibles et cetera, les 15 minutes, ils les faisaient 50 € ou 100 €. Tu vois? On Mmh. me l'a souvent dit ça: «Non mais tu sais que normalement c'est payant?» Je dis: «Oui, mais bon, c'est pas très grave» et je suis jamais resté 15 minutes. Des fois, je me suis vu rester 1 heure, répondre à des questions bien précises et il y avait 2 buts. Le premier c'était que, potentiellement, je me disais: «Ça pourrait être un client». Ça, c'est une réalité, hein. Je fais pas ça les choses je faisais pas ça sans arrière-pensée et au fur et à mesure, il y a un deuxième but qui est arrivé, c'était de me dire: «En fait, tu vois, Roméo, tu as pas appris ça à l'école, donc en fait, tu vas l'apprendre là. Donc ça va être un peu ton école et tu vas commencer à apprendre et Sur à le comp» terrain. exactement, sur le terrain et comprendre le mécanisme, comprendre là où tu vas perdre du temps, là où tu peux continuer un peu à aller et cetera. Ouais, je comprends. En fait, ce qui est bien, c'est que tu mets en lumière le fait qu'on peut pas exécuter une idée de business sans l'avoir testée et en Ouais, faisant ça, tu testes, tu totalement. tâtes le terrain pour voir si justement, ce que tu vas proposer comme, service, en l'occurrence pour toi directement, Ouais, ouais, va être désirable et si ton client sera prêt à acheter ce que tu as à lui offrir. exactement. Donc tout ça, c'était tous tes petits steps Ouais, pour tester et justement et c'est là où tu as compris qu'il y avait réellement un besoin et que pour le coup, maintenant on va prolonger notre échange, il fallait que tu structures ta façon de bosser. tout à fait. Est-ce que tu peux, ajouter par rapport à ça? Comment tu as fait pour maintenant structurer ton business par la suite? Alors, j'ai eu la chance d'être bien conseillé. On a déjà échangé à plusieurs reprises ensemble aussi, hein, faut le dire. Mmh mh. Faut rendre à César ce qui lui appartient. Et j'ai été mis en contact, avec d'autres personnes aussi qui m'ont aiguillé et j'ai beaucoup bouquiné aussi. Tu vois? J'ai dû bouquiner sur du marketing et cetera pour comprendre un peu ce monde-là.
Parce que, je pense que le marketing, c'est un peu comme une maison. Je vais m'expliquer quand je dis ça. C'est que, comme on y vit constamment dedans, on peut avoir la prétention de croire qu'on peut la vendre, tu vois? On est tous clients, donc on peut avoir la prétention de se dire: «Oui, vendre un produit, c'est pas compliqué». Ouais, Tu vois ce que je veux dire? Parce que j'achète des produits, donc c'est pas compliqué. Mais en fait, il y a plein de sous-mécanismes inconscients qu'on a avec des angles de vue bien différents. exactement, que, le prestataire qui va te soumettre ces angles de vue, il va être précis, c'est toi qui veux avoir, c'est pas le voisin Mmh, et toi quand tu es pas au fait de tout ça, tu t'en rends pas compte, tout à fait. tu vois? Tu juste pour banaliser, tu vas juste acheter ta banane Lacoste, tu vois? Sans comprendre que c'est toutes les pubs que tu as vues avec les rappeurs que tu apprécies et pour lesquels tu les vois comme des icônes et tu te vois en eux, qui fait que tu achètes. Tout à fait. Et c'est pour ça que je rentre dans la caricature et j'essentialise que Édouard ou du 16e ou du 8e arrondissement, il va pas acheter cette banane Lacoste parce qu'il ne se sent pas touché par cette pub-là, tu vois? Donc toi, quand tu es client, tu vois pas tout ça, hein. Tu achètes juste ta banane. Tu vois, tu envie d'être comme avec tes potes et cetera et cetera. Donc il a fallu que je comprenne tout ça et j'ai commencé à le structurer déjà en essayant de comprendre qui était mon client. C'est aussi pour ça que j'ai raconté tout ça. Quel était mon client et à qui je voulais m'adresser. Pourquoi je voulais m'adresser à lui et pas à un autre, tu vois? Donc mon client, c'est, le type ou la nana comme moi, qui est issu de banlieue, qui a envie de changer son quotidien, qui aimerait avoir, des revenus alternatifs à travers l'immobilier, à travers d'autres, types de business, qui sait pas par où commencer, qui vient de la diaspora africaine, des fois aussi, hem, qui n'a pas de personne dans son entourage qui a forcément entrepris, qui risque d'être le premier à entreprendre. Voilà, c'est lui mon client, c'est à lui que je parle et ça, c'est aussi venu un peu par hasard, parce qu'il y a toujours un petit peu une part de hasard dedans. C'est que quand j'ai commencé à avoir des clients, d'ailleurs, c'est une question qu'on m'a souvent posée: «Bah, en fait, à quoi ils ressemblent tes clients?» En fait, j'ai compris que mes clients, ils me ressemblaient, tu vois? Que naturellement, les gens des gens qui me ressemblaient étaient attirés vers moi. Ouais, tu leur fais ils te feront confiance parce qu'il est c'est un effet miroir d'une certaine façon. Tout à fait, tout à fait. Donc voilà, je sais pas si j'ai répondu au final à ta question, mais Oui, dans les grandes lignes, mais en tout cas, OK. c ce qui est intéressant, c'est que tu soulèves l'importance déjà de tester son business Ouais, en y allant par tâtonnement, en ayant un gros travail personnel parce que pour le coup, un solopreneur, c'est une personne qui bosse seule. totalement, Donc, toute cette solitude-là, tout ce temps-là doit être mis à profit pour organiser pas mal de connaissances, pour avancer, tout à fait, itérer de la bonne façon, donc répéter, les choses, plusieurs fois, faire des jeux de essais-erreurs, tout à apprendre fait, et aussi l'importance de bien connaître son client pour lui adresser le service, qui lui correspond, le service qui va répondre à son besoin, qui va résoudre sa problématique et lorsqu'il va être confronté à toi, à ton message, à ta proposition de valeur, il va se dire: «Ah tiens, ça me parle, ça me parle. ce C'est tout produit-là, à fait ça, il est pour moi». c'est tout à fait Tu ça. l'as assez bien mis en lumière, en tout cas je pense, dans tes propos et pour le coup, comment que les gens, comment dire, te rencontrent? Par quel biais, les gens peuvent avoir accès à toi? Tu nous as parlé de ta chaîne YouTube. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Bien sûr. J'ai d'abord commencé par ma chaîne YouTube, sur laquelle j'ai fait des Pourquoi vidéos. YouTube? Pourquoi YouTube? Bonne question. Alors en fait, YouTube, après une petite recherche, du coup, quand j'ai commencé à me former, comme on le disait tout à l'heure, à l'inverse d'Instagram et Facebook, c'est plus sur du long terme, tu vois? On est déjà sur, des mots-clés que la personne va taper, donc potentiellement déjà il y a un entonnoir qui se fait naturellement. C'est quelqu'un qui va taper des mots en lien avec l'immobilier, qui va pouvoir tomber sur moi. C'est pas quelqu'un qui va taper, Teletubbies, qui va tomber sur moi. Donc déjà, ça veut dire que, heu, les personnes qui vont regarder mes vidéos sont des personnes qui sont intéressées par l'immobilier. C'est le 1er point que j'ai voulu, qui m'a poussé à aller sur YouTube. Le deuxième point qui m'a poussé à aller sur YouTube, c'est que YouTube, c'est sur du long terme.
tu vois? Et j'ai une stratégie, j'ai une volonté d'être sur du long terme. J'étais pas sur un one shot. Je voulais pas faire un business qui allait, se faire aujourd'hui et qui allait mourir demain. Rome ne s'est pas fait en un jour. Exactement. Donc j'étais prêt et je suis prêt à accepter et à prendre le temps nécessaire pour pouvoir arriver là où j'ai envie d'arriver. Ensuite, j'ai, développé mon Instagram. Hem, Instagram, c'est vraiment très différent et ce que je lisais ou ce que je pouvais entendre souvent, on me le disait, donc les personnes qui vont écouter ça, ça peut vous servir, je vais vous le dire. Attention à ne pas utiliser toutes les plateformes d'un coup et en même temps, parce qu'elles fonctionnent vraiment différemment. Ça, c'est vraiment le ressenti que j'ai eu parce qu'effectivement, Instagram, le pouvoir de captation, il est totalement différent. Parce qu'on n'est pas sur des mots-clés, on est sur, du passage, tu peux voir Roméo, tu peux voir un chat juste après et revoir Roméo, tu vois? Potentiellement. Donc on parle pas de la même manière, on a moins de temps pour échanger avec les personnes. Hem, on va sur Instagram pour se distraire, on va sur YouTube pour apprendre. Donc on est peut-être pas forcé et on va sur TikTok encore plus pour se distraire, sur Snap encore plus et cetera. Donc les plateformes sont vraiment différentes et c'est ce qui peut être, très déstabilisant quand tu es un solopreneur. Donc pour répondre à ta question, YouTube et Instagram sont les moyens de pouvoir me Entre en contact de avec rentrer toi. en contact avec moi. Exactement. D'accord. Est-ce que tu as des partenaires pour tes business? Hem, j'ai tendance à dire que je suis un vrai solopreneur, tu vois? Mais je pense qu'on se fait pas seul. Donc déjà j'ai parlé de toi tout à l'heure, Mmh. je viens de dire: «Tu es un de mes partenaires». On échange souvent. Mmh. Il y a pas que toi, il y a aussi Philippe, qui est amené aussi à avoir des activités qui sont très similaires à la mienne et aux nôtres, même j'ai envie de dire de manière générale. Et puis, au cours de ma vie d'entrepreneur, j'ai été amené à rencontrer des gens et avoir des partenariats, hem, spontanés arrivés à un moment. Tu vois? C'est vraiment juste pour, une raison précise. On me donne un coup de main, je lui donne un coup de main et puis après nos chemins se séparent. Parce que j'ai une idée en tête. Alors c'est peut-être, crédule, hein, de ma part, mais je pense qu'il est préférable de faire sa table plutôt que de manger à celle des autres. Ça déjà, ça c'est ma politique et je pense que pour faire sa table, tu dois pas la faire tout seul, toute seule. Il est important d'être entouré avec des personnes qui, qui ont, on parle Partage ta vision et tes qui par valeurs. voilà, qui partagent ta vision et tes valeurs. C'est ce que j'allais dire, c'est ce qu'on dit souvent et moi j'ai envie de rajouter, c'est mon petit truc à moi perso, qui, heu qui ont et qui connaissent tes blessures de guerre, tu vois? Je voilà, les pas les arrivistes, quoi. Valeurs, vision, vécu. Voilà. Exactement. Toi, tu l'as dit plus simplement que moi. C'est exactement ça, tu vois? Ouais, C'est hyper important pour moi. très bien. Pour le coup, quand on parle de partenaire, Ouais. c'est une petite annonce qu'on fait. Oui, Méo, Philippe, que vous allez connaître très bientôt, et moi, nous allons organiser sur l'année 2025 plusieurs événements à destination des solopreneurs, investisseurs, euh, et on en dira plus prochainement. Mais en tout ouais, cas, c'est le petit clin d'œil aux prochains événements que l'on va pouvoir organiser sur Paris. tout à fait. Maintenant, pour faire simple, pour que les gens puissent un peu s'immerger dans ton quotidien, Oui. à quoi ressemble une de tes journées? À quoi ressemble une de mes journées? Elle commence tôt. Déjà pour ceux qui me suivent sur Instagram, ils vont le savoir. Moi, je me lève à 5 heures, entre 5 heures et 5h30. Il y a un moment qui est très important pour moi, c'est, d'aller au sport. Mais, au-delà du côté sportif, en fait, je me suis rendu compte, c'est le seul moment où j'étais vraiment qu'avec moi, tu vois? Où j'ai pas peur de laisser mon téléphone, de l'éteindre, de le mettre en mode avion ou autre, parce que personne va t'appeler à cette heure-là. C'est vraiment mon moment. Quand j'allais pas au sport, c'était le moment que je prenais aussi pour pouvoir bouquiner. Donc, lever 5 heures, sport. Dès que j'ai fini mon sport, je vais, entamer mes objectifs de la journée que j'ai eu, que j'ai fait, que j'ai écrit la veille. Donc, comme j'ai plusieurs activités, je vais,
je vais le faire en fonction des priorités de mes activités que je vais avoir. Je te coupe un Je instant. t'en prie. Donc, tu es formateur dans le domaine immobilier, Tout à fait. tu es investisseur parce que tu es marchand de biens Oui, et tu es un solopreneur multiple casquettes parce que tu as d'autres aussi business ouais, de solopreneur. tout à fait. Tu veux en parler rapidement? Bien sûr, avec plaisir. Alors mes activités, j'ai une activité de laverie, donc je tiens une laverie et je suis également donc du coup, bah, comme tu l'as dit formateur, mais je suis également courtier aussi en prêt immobilier. Donc je jongle avec ces activités-là. Hem, Ça peut être vu, pour certaines personnes comme, Une personne qui s'éparpille. ouais, exactement, exactement. Et c'est un regard que je peux comprendre, hein, en soi. «Mais attends, la laverie, aucun lien avec l'immobilier, pourquoi ci, pourquoi ça?» En fait, il faut comprendre que quand tu es solopreneur, tu as besoin d'avoir des revenus récurrents, tu vois? Ouais. Et la réalité la vie te le rappelle très rapidement, en fait. Mmh. Et tu comprends que tu dois, faire en sorte de ne pas avoir à trop te préoccuper de tes finances pour pouvoir Développer d'autres choses. exactement et t'investir dans vraiment dans ce que tu veux faire à 100, tu vois? Je me suis pas dit, dans ma vie que j'aurais une laverie. Ça a été une opportunité et j'ai eu un regard d'entrepreneur là-dessus. Je me suis dit: «OK, ça va pas être trop chronophage». Je me suis lancé et je regrette pas du tout. Ça aurait pu être une boulangerie, dans la même idée. Si ça me demandait le même temps, à développer, ça aurait pu être totalement pareil. Une boulangerie que tu achètes, tu es à la tête et que tu mets des salariés qui tournent, quoi. Exactement, tu vois? Donc c'est le point que je voulais détailler quand même, c'est que oui, ça peut paraître, brouillon, mais Mais c'est très cadré. ouais, c'est très cadré. Donc ma journée, elle va vraiment se rythmer de cette manière-là, hein. Le démarrage, il commence à 5 heures. Ensuite, je vais avoir, bah, si je dois partir par exemple à ma laverie, je vais aller à ma laverie. Si j'ai rendez-vous avec des clients, sur la partie courtage, ben, je vais faire mes rendez-vous avec mes clients. Et je vais pas aller à plus de 2 casquettes dans la journée, je vais essayer, tu Donc tu vois? switches, un jour ça va être ces 2 là, ça va être Exactement, celle-là. exactement. Tu vois, je vais pas me faire, marchand de biens, après je vais faire un rendez-vous avec, mes clients et ensuite je vais aller à la laverie. Techniquement, ça va pas être possible pour moi. En plus, même géographiquement possible, également aussi, pardon, je voulais dire. Et surtout, c'est énergivore parce que, bah, à 22 heures, tu as les batteries qui sont à plat, en fait. Tout à fait, Quand tu t'es levé à 5 heures, à 22 heures, tu as les batteries qui sont à plat. tout à fait. Donc voilà, ma journée, dans son ensemble. Et puis, bah, on oublie les week-ends. Tu vois, je j'ai le concept d'un week-end, je connais plus depuis, je connais plus depuis longtemps. En fait, c'est intégré dans ton lifestyle, en fait, maintenant, finalement. Oui, C'est ton style exactement. de vie. Quand Ouais, tu as besoin de repos, tu sais comment t'organiser pour avoir du repos, tout à fait. mais sinon, le reste du temps, tu travailles, Tu bosses. comme tout le monde, Exactement. tu vois? C'est exactement ça. Tu es à la tête de tes business. Ouais, c'est Tu pourrais exactement être ça. salarié, bah, là, tu as décidé de mener une vie de solopreneur à la tête de ces différents business. Tout à fait. Ce que j'ai apprécié, dans ce que tu dis, disais tout à l'heure, c'est que tu mets bien en lumière le fait que, déjà, pour transformer une idée en business, il y a 2 phases, il y a la phase de test et la phase d'exécution. Ouais, La phase de test, c'est là où tu balbuties potentiellement et c'est ce que tu mettais en lumière lorsque tu parlais de ton activité de formation, de formateur dans tes débuts et tu as par exemple l'activité de laverie oui, qui est en mode vitesse de croisière en fait, ça tourne, tu as totalement, juste besoin d'être là ponctuellement ou d'assurer une totalement, petite gestion totalement. et en fait, tu disais bien que pour les business, de type laverie admettons qui, tournent, Ouais, ce sont des business qui tournent donc qui t'apportent des revenus récurrents. tout à fait. Les business qui sont en phase de test, ça apporte des revenus moins récurrents Oui, et justement les business avec les revenus récurrents soutiennent le développement des idées de business qui sont tout en à fait, transformation tout à fait. et en fait, c'est Exactement. un peu ça le truc et j'aime bien, ce que tu dis puisque ça aussi rejoint les propos et du coup les concepts que je développe à partir de Better Call. Ouais, Une autre question, bien sûr, enfin, c'est 2 questions je en t'en une. prie. C'est quel conseil tu donnerais à une personne qui a envie de se lancer? Et autre chose, Ouais, quel conseil tu donnerais à une personne qui est déjà lancée, mais qui rencontre
un passage à vide, des doutes, heu, l'indécision Mmh, ou autre chose? Quel conseil tu donnerais à ces 2 personnes-là? d'accord. Et je vais commencer par la deuxième. Ça D'accord? te dérange pas? Le conseil que je pourrais donner à une personne qui a un passage à vide, hem, déjà, c'est de localiser d'où vient le problème et je pense avoir la réponse. C'est que le souci, c'est souvent les finances. Mmh. Je pense que quand on a un passage à vide, c'est parce que les finances, ça suit pas. Ça rentre pas. Mais oui, parce que quand ça rentre, on n'a pas de passage à vide. Ouais. Pragmatique, hein, comme réponse. Bah oui, c'est ça la réalité. Ça rentre pas et donc du coup, ça rejoint la première personne, c'est qu'il faut être patient, Ouais, celle qui veut se lancer. Faut être capable d'être patient. Faut être capable de dire et c'est ce que j'aime souvent à dire à mes clients quand je les accompagne en formation, c'est que tu as un grand champ que tu dois labourer, de faire des allers-retours de long en large, d'accord? Tu dois poser tes graines et tu ne dois même pas te soucier de la graine que tu as posée. Tu poses ta graine, tu avances. À un moment, tu vas repasser à côté d'elle. On a dit c'est de long en large. Et ben c'est pas grave, tu la regardes pas. Tu continues à poser ta graine et tu continues à avancer. Tu dois juste t'occuper de labourer ton terrain. La pluie et le soleil, tu ne le maîtrises pas. Toi, tout ce que tu maîtrises, c'est les graines et la manière dont tu laboures ton terrain. Et à partir du moment que tu acceptes ça, que ta vie là, c'est un champ et que tu dois y poser des graines et qu'elles vont fleurir à un moment, forcément. Elles vont pas toutes fleurir de la même manière. Il y en a peut-être certaines qui vont faner, mais à partir du moment où tu acceptes que ce champ-là va finir par fleurir à un moment ou à un autre, bah, en fait, ça t'enlève un gros poids déjà. Hem, Ça te permet d'accepter que les sous, tu vas pas les recevoir tout de suite, au début, directement, mais tu vas forcément les recevoir à un moment ou à un autre parce que si tu es bon dans ce que tu fais, les gens vont vouloir sortir leur argent pour pouvoir, pour que tu puisses répondre à leurs besoins. Mais comme il faut que tu manges quand même dans la vie de tous les jours, il faut que, tu vois, toutes ces connaissances que tu as eues pendant que tu labourais ton terrain, il faut que tu arrives à trouver quelque chose, une activité qui te permet, d'avoir un minimum récurrent. Le gros problème, c'est l'argent. Parce que quand tu as l'argent, tu as moins de problèmes. Tu as des problèmes de riches, si tu veux. Mais quand tu as ce minimum vital là, qui est là et qui te permet de pouvoir payer tes charges, qui te permet de pouvoir, payer un verre quand tu vas avec ta nana, qui te permet de pouvoir potentiellement te dire: «Bon, l'année prochaine, je me projette à aller en vacances, je vais aller à tel endroit». En fait, tu as répondu à la plupart de tes problèmes. Parce que le manque d'argent te ramène à une réalité, tu vois? Qui est peut-être pas forcément la vraie, hein, parce qu'on associe l'argent à la réussite. Donc tu supposes que comme tu as pas d'argent, c'est que tu es un bon à rien et que tu as pas réussi. Alors que c'est pas forcément la réalité. Donc le deuxième il a besoin d'argent et le premier il a besoin de patience. Waouh! C'est joliment dit. Merci, Ah ouais, franchement, j'aime beaucoup la fin, hein, ce que tu viens de dire là. Je pense que c'est inspirant et impactant j'espère. et j'espère que les auditeurs de Better Call Nicolas, le podcast, apprécieront, comme je viens d'apprécier ce que tu viens de dire. Roméo, on arrive à la fin. Ouais, Nico. Comment on te contacte? Bah, écoute, on me contacte assez simplement. Tu as 2 moyens. Ouais, Le premier, si tu as Instagram, tu viens me parler en DM, je réponds à tout le monde et tout le temps. Tu m'envoies un message, tu me dis: «Bah, voilà, j'ai besoin de me renseigner sur» enfin, tu m'envoies un message, tu me parles. Le deuxième, si tu as pas Instagram, tu vas sur YouTube et il y a un petit lien en bas qui permet justement d'avoir un call diag, ce que tu disais tout ce à que je l'heure. disais tout à l'heure. Donc tu remplis le formulaire et ensuite moi je te rappelle à la date et à l'heure que tu souhaites. D'accord. Donc on peut te contacter si on a une question sur le business de l'abri. Oui, totalement, On peut te contacter si on veut acheter un bien immobilier. totalement. On peut te contacter pour ton activité d'investisseur de marchand de biens. Ouais, On peut te contacter parce qu'on t'aime bien. aussi, avec grand plaisir. On peut te contacter pour quoi d'autre? Mais je pense qu'on a déjà fait le tour là parce que, on a parlé de la laverie, je Tu veux parler de Airbnb ou pas? on peut parler du Airbnb aussi.
On peut me contacter, oui, parce que c'est Est-ce vrai, que j'ai tu pas bon tu bon aussi en Airbnb? oui, je me débrouille. Je me débrouille Avec effectivement les aussi biens sur que le tu as. Airbnb, Ouais. avec les biens que j'ai, donc j'accompagne aussi un On petit peu. fera un autre épisode. Voilà, Ah, tu eu raison, solopreneur Airbnb, tu c'est eu un raison. meilleur teasing ça. Mais tu eu raison, tu sais quoi? J'en dis pas plus, tu m'as coupé au bon moment, je te remercie. Et je m'apprêtais à tout déballer, donc voilà. Heu, voilà comment on peut me contacter et puis on fera un prochain épisode, Pour parler pour d'Airbnb. parler d'Airbnb parce qu'il y a plein de choses à raconter et l'Airbnb, je pense que je dis juste ça, c'est un très bon exemple, hem, où tu dois comprendre quel est le besoin de ton client. Tu as une concurrence qui est dingue et si tu n'aimes pas ton client, en fait, tu feras pas de chiffre. Tout à fait. Ah, c'est mathématique, hein. Tu feras pas de chiffre. C'est mathématique. Pour Moi, le quand je vois ce que tu réalises, c'est mathématique. pour le coup, ouais. Aimer ses clients et leur faire sentir qu'on les aime. Ouais, exactement. C'est exactement ça. Parfait. Bah écoute Roméo, merci. Merci à toi. Merci à toi pour l'invitation et merci à vous de nous avoir écoutés. D'accord, donc on se donne rendez-vous pour le prochain épisode pour Ah, parler d'Airbnb. avec grand plaisir. Allez, à bientôt Roméo. À bientôt.